Bonjour et bienvenue dans ce cinquième podcast du Point Humain. Aujourd'hui, on va pouvoir parler des bénéfices à aller vers le groupe pour tes clients. Qu'est-ce que ça va leur permettre? Le bénéfice de pouvoir se débloquer face à une situation qui peut être un petit peu compliquée, voire bloquante, et en quoi le collectif, le groupe est un endroit super, super pour les aider à aller plus loin. Donc, comme d'habitude, je me présente, je suis Lorraine, je suis animatrice de groupe de parole et formatrice du collectif. Je travaille avec toutes les personnes qui veulent aller vers le groupe, mais qui n'ont pas les codes et qui ne savent pas comment faire. Et je les aide à mettre en place et la bonne stratégie et en même temps tout ce qu'il faut pour que vraiment l'humain soit au cœur de ce moment. Donc, on va commencer cet épisode et je vais vraiment déjà pouvoir vous expliquer quelles sont les premières peurs que les personnes ont qui vont pouvoir se dire non, j'ai pas envie du tout d'aller vers le groupe parce que ça me fait peur. Une des premières choses, ça va être la peur du jugement, la peur de la honte, la peur de vraiment du regard des autres. C'est quelque chose qui va freiner très très souvent les personnes et qui vont dire non, 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 moi le groupe, j'ai pas envie d'y aller. Ce sont des peurs qui sont tout à fait normales et légitimes. Parce que il y a toujours cette peur de je vais enfin pouvoir dire ce que je ressens et les autres vont se moquer en face de moi. Mais en même temps, c'est peut-être déjà ce que ces personnes ont rencontré dans la vie de tous les jours. Donc, elles n'ont pas envie de pouvoir s'exposer devant d'autres personnes, ce qui est tout à fait normal. Ces peurs sont balayées et ces peurs sont vraiment mises à mal quand le cadre il est bien posé, quand vous arrivez à bien travailler avec la personne pour l'emmener tranquillement vers le groupe. Il y a des personnes, ça va absolument pas les déranger d'y aller vers le groupe. Au contraire, elles cherchent que ça. Il y en a d'autres qui cherchent que ça, mais en même temps, il y a ces peurs qui viennent les embêter. Et il y en a, ah non, c'est absolument pas possible. Donc, suivant le degré de la personne, le degré d'énergie de la personne, ça va être à vous de pouvoir vous dire, OK, quelle est la méthode, quelle est la stratégie que je vais pouvoir mettre en place pour l'emmener tranquillement pas à pas vers le groupe. Parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, ces personnes-là ont été blessées, ont été rejetées, ont souffert d'humiliation. Il y a d'autres personnes qui se sont moquées d'elles. Donc, bien sûr qu'elles se renferment et qu'elles n'ont pas envie d'aller vers des situations où potentiellement ça pourrait recommencer. Donc, elles ne vont pas initier ce moment-là. Là où ça prend toute sa puissance, hein, c'est que toi, tu lui permets d'avoir un endroit sécure où elle va pouvoir se confronter justement au regard des autres. Elle va pouvoir se confronter au fait de s'entendre dire ce qu'elle pense en face d'autres personnes. Et rapidement, elles vont se rendre compte qu'il n'y aura pas de jugement, puisque les personnes qui sont en face ressentent des situations similaires à la sienne. Et comme tu as pu permettre ça, puisque c'est toi qui as construit ce cadre sécure, la personne, elle va vivre ce moment et elle va se dire, waouh, ok, je peux aller vers les autres parce qu'il y a des belles choses qui se passent. Elle va retrouver non seulement confiance en elle, mais confiance aux autres personnes. Si tu lui permets de pouvoir commencer à travailler sur ça, parce que c'est top de pouvoir travailler sur sa propre confiance. Mais si tu fais que du un pour un, comment tu lui permets de travailler sa confiance dans les autres si tu ne la confrontes pas au groupe? C'est super important. Du coup, ce sont des peurs qui sont légitimes et réelles et qui sont vraiment à travailler avec les personnes. Donc, à partir du moment où tu as pu vraiment travailler ce côté-là, que la personne elle va arriver dans le groupe et puis qu'elle va peut-être observer au début, partager plus ou moins, se saisir des dynamiques de groupe de chacun, tous les bénéfices de ton accompagnement vont être décuplés. C'est-à-dire que tout ce que tu pouvais faire en un pour un, il va se passer quelque chose pendant ce moment de groupe qui va être waouh, la personne elle va pouvoir se dire OK, elle va sentir ce sentiment de légitimité, de reconnaissance, d'appartenance, d'être écoutée par des personnes qui lui ressemblent, de voir qu'elle n'est pas seule, de rompre sa solitude et son isolement qu'elle souffrait plus que plus de vivre, parce que oui, même si elle vivait des moments en un pour un avec toi, bien sûr que ça lui a permis de se rendre compte qu'elle n'était pas seule. Mais là, c'est multiplié par le nombre de personnes qui sont en face. C'est-à-dire qu'avec toi, ça a un impact. Si tu lui mets cinq, six personnes en face, l'impact est multiplié par 5 ou 6. Du coup, tu vas pouvoir reprendre avec les personnes après en un pour un tout ce qu'elle aura vécu pendant ce groupe et voir quels sont les points qui vont lui permettre d'avancer
ça a vraiment ce côté de pouvoir se tester dans un endroit sécure avant d'aller vers la société qui, elle, n'est pas sécure puisqu'elle n'est pas cadrée. C'est ça qui est super important à pouvoir vraiment travailler. Un autre bénéfice pour les personnes, ça va être ce côté vraiment isolement. Isolement, mais il y en a énormément qui souffrent, même s'ils sont accompagnés, en fait, même s'ils ont des personnes dans leurs entourages, même s'ils ont des amis, de la famille et tout ça, ils souffrent de ce sentiment d'isolement, mais ils n'arrivent pas, en fait, à mettre un mot dessus, parce qu'ils ne sont pas seuls. Autour d'eux, il y a des personnes, mais comme ils ne se sentent pas compris dans leur globalité, ils se renferment malgré tout sur eux-mêmes, et il n'y a pas plus terrible que de se sentir seul alors qu'il y a du monde autour de nous. Du coup, tu vas vraiment pouvoir leur permettre d'aller travailler sur ce point essentiel, qui est que oui, on a le droit de se sentir seul, même s'il y a du monde autour de nous. Euh, et ça, en fait, c'est quelque chose que si tu restes en un pour un, tu vas pouvoir aller en discuter avec la personne, mais tu vas faire qu'effleurer vraiment la surface de l'iceberg parce que c'est beaucoup plus profond ce qui se passe en elle. Et ça, elle a besoin de pouvoir en parler avec des personnes qui ressentent la même chose qu'elle. Elle, à pouvoir entendre dans la bouche d'autres personnes ce qu'elle-même ressent. Et ça, il n'y a pas de mots en fait là-dessus. Donc, suivant comment tu vas pouvoir l'emmener à vivre ce moment-là, ça va être plein de choses qui vont se passer en elle. Les bénéfices, ils sont jamais isolés. Les bénéfices, ils sont toujours multiples. Outre la légitimité, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'avoir été vu, reconnu, entendu par un groupe et ce côté je romps la solitude et l'isolement, il y a aussi le côté social. Il y a énormément de personnes qui sont vraiment isolées socialement. Tu leur permets de pouvoir avoir accès à d'autres choses, à de possibles rencontres, à de possibles amitiés. Et ça, ce n'est pas un frein négligeable. Même si de base, ton premier objectif n'était pas ça, la personne, tu lui offres la possibilité de pouvoir vivre ça. Je te dis ça parce que moi, aujourd'hui, deux de mes meilleurs amis, je les ai rencontrés par un biais digital sur des groupes d'entrepreneurs où on a pu voir que, outre le fait que on avait envie de travailler ensemble sur différentes choses, nous avions vraiment des points communs et nous avions vraiment des éléments, mais tellement forts dans nos histoires que ça crée quelque chose en fait. Et maintenant, même si bon, la visio nous permet de nous voir très facilement, on sait qu'on va aller se voir en vrai. On va prendre des week-ends ensemble où on va aller les uns chez les autres. Ça crée autre chose. Ça crée de vraies amitiés. Et du coup, le sentiment de pouvoir aller plus loin, de ne pas être seul et de ne pas s'arrêter que à l'écran en fait. Donc, le digital nous permet de nous ouvrir au monde. Le Covid a quand même eu cet avantage de pouvoir nous apporter cet outil. Utilisons-le à bon escient, puisque en fait, c'est remettre de l'humanité dans tout ça. Le digital, s'il est bien utilisé, c'est un outil super puissant pour remettre de l'humanité dans tout ça. Moi, je veux dire, ma meilleure amie aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré grâce à des visio-Zoom. Donc c'est ça en fait, puisque elle n'est pas proche de moi géographiquement. Je n'aurais pas pu la rencontrer comme ça dans le côté bah, voilà, réel, présentiel. Merci, c'était ça que je cherchais. Et du coup, les personnes en fait qui n'arrivent pas à pouvoir se sentir vues, entendues, reconnues, c'est peut-être aussi que dans leur zone géographique, il y en a sûrement des personnes comme ça, mais qu'elles ne sont pas disponibles pour elles. Peut-être que les personnes qui seront disponibles pour elles seront dans ce milieu digital. Et peut-être que tu arriveras à créer aussi tout ça en présentiel, suivant comment tu vas pouvoir mettre ça en place. Donc, le groupe bien animé, il a des bénéfices que tu ne pourrais même pas imaginer. S'il est bien animé, bien structuré. Donc, vraiment, ce n'est pas à prendre à la légère.
c'est quelque chose de très, très, très fort et qui permet d'aller mais tellement, tellement plus loin. Donc voilà pour ce petit épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible. N'hésitez pas à venir m'en parler. C'est avec grand plaisir que j'ai à cœur de pouvoir développer ces beaux projets, d'allier stratégie et humain, parce que pour moi, c'est les deux piliers du marketing. Si tu enlèves l'humain et que tu mets que de la stratégie, ça marche pas. Si tu mets que de l'humain et que tu mets pas de stratégie, bah, ça marche pas non plus. Donc voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera des freins et des barrières d'une personne à acheter du high ticket. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.